Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live. Et on va finir par croire que j'ai pris rythme, parce que là ça fait quand même 4 lives. 3 lives. Non, c'est bien 4 lives là. 4 lives en 5 jours, c'est ça que j'ai fait. Samedi, dimanche, lundi, mercredi. Effectivement. Ce soir, selon le programme, on aurait dû être sur du Psychonauts 2. Ça m'aurait fait plaisir, ça fait quelques temps que j'y ai pas fait alors que j'aime bien le jeu. Donc ça me manque presque un peu, on va pas se le cacher. Mais écoute, ce soir, il y avait une soirée spéciale Maître des Fleurs sur la chaîne de Ponce. Du coup, je profite. Salut, Bah Akara. Bienvenue et merci pour ton premier message. Oui. Donc, soirée Maître des Fleurs de Ponce. Donc, on est un peu obligé, tu vois, de. Alors, pas ça que je voulais faire. Je vais copier ceci parce que je l'ai pas dans ma scène de blabla. Hop. Voilà, comme ça, on garde un œil dessus. I found Turkey. Oh! What do you do here? You. Are you learning French? Sleeping. Nice! Donc, je disais. No. Je disais. English bad. Ok. Ah bah. C'est pratique pour dormir d'avoir une langue inconnue. Bref. Do you speak in Turkish? Pas du tout. Non, non, non. Non. Euh, Français, donc French, et English. Euh, Just these two. Oh! Ok. Merhaba? C'est. Ok. Thank you. Donc on a dit qu'on attendait le début de la partie Maître des Fleurs. J'adore faire ça, tous les lundis presque je le fais. Je me fais des stats pour savoir si je m'en sors bien cette saison-là, parce qu'il y a des saisons de 3 mois dans le Maître des Fleurs. J'aimerais bien battre mes records dans tous les sens, bien évidemment. Autre. Non, c'est pas là. Où est-ce que je le range? Dans YouTuber, évidemment. Maître des Fleurs, pef. Voilà, ça c'est mon giga document du Maître des Fleurs, qui sont bien cachés par ma caméra. Avec les parties, la liste des questions, les thèmes, si c'est vrai ou faux, la question avec la réponse, le pourcentage de bonnes réponses données par les gens, le nombre de fleurs restantes de la question, et le pourcentage auquel ça correspond par rapport au joueur de la partie. Là, c'est la réussite des thèmes, avec ceci qui ne sert à rien pour le live, je vais masquer ici. Là, c'est mes records, donc j'aurais beaucoup augmenté ça le plus possible. Et si je pouvais avoir un 1000 fleurs restantes en fin de saison, qu'est-ce que ça ferait plaisir? Je pense que j'étais pas trop loin, hein. C'est pas la partie absolument dégueulasse où j'ai fait 2000 centièmes là, où je me suis fait éclater par les questions. J'étais à 935 en moyenne, donc je pense que ça peut se faire. J'ai le niveau, faut juste pas que je l'évite, enfin faut que j'évite de faire des erreurs stupides. Good propagé. Je sais pas ce que t'as voulu dire parce que là je suis pas sûr de comprendre. Voilà, bref, on attend le début de la partie. C'est un quiz de culture générale en mode Battle Royale. 3 vies, chaque erreur, une vie en moins. Et comme dans toutes les questions, déjà de base, Ponce est pas très rapide quand il est tout seul. Alors là, en live avec quelqu'un d'autre, ça va prendre du temps, donc on va peut-être faire d'autres trucs en attendant sur le côté. Hop. Ça, dans live, pif.
On va le faire, c'est correct. Hein. Choisir un autre dossier. Jeu. Bon, bah, on va préparer hein, la place pour le quiz de ce soir. Je crois que c'est ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai masqué une colonne sans faire exprès. Trop fort. Donc ça sera ma 47ème partie. On est le 18 octobre 2023. Et c'est la seule partie du jour, mais voilà, partie 1. Je vais au moins faire les 3 premières questions, vu que bah, c'est 3 vies et que je vais pas en perdre. Enfin que même si je les perds, ce sera le minimum que je peux faire. Fusionner et renvoyer à la ligne. Et ensuite on prépare la formule ici. Ce sera ça divisé par F4. Oh, on peut pas faire les formules, vu que j'ai les toutes fonctions activées pour le live. PTDR, faire du Excel en live. Voilà. Je suppose qu'il va attendre qu'on soit 4000. Du coup, je mets un petit 4000. Voilà. Et on sera prêt pour marquer les réponses. Je tiens tout en note et en mémoire pour ben, garder l'avancée, savoir où est-ce que j'en suis dans les parties, savoir comment ça va. On est 3585 pour l'instant. Donc je pense qu'il y a encore un peu de temps. Attends, merci. J'aurais aimé ça. Bon, en attendant, on va faire un petit jeu. Histoire de. F4, pardon, j'arrive pas à voir les touches, il fait trop noir. Alors, le but c'est de trouver un film du jour. Je sais pas comment c'est choisi, c'est du hasard total. Par exemple, si je mets Spider-Man, alors pas Spider-Lan, mais bien Spider-Man No Way Home, qui est un très mauvais film. Je sais que c'est avant 2021, je sais que c'est anglais, je connais 0 acteur, 1 réal, et c'est moins de 2h28, et c'est américain. Par exemple, il y a Kingsman, qui est dans cette période-là qui correspondrait, sauf que c'est également avant 2014, et c'est moins de 2h09. Ok. Jurassic Park. Jurassic Park. C'est entre 93 et 2014, et c'est moins de 2h06 toujours. Et on connaît pas le thème du film. Ça va peut-être une comédie. Dumb and Dumber. Non, c'est pas une comédie. Un film d'horreur. Oula, c'est vieux ça, qu'est-ce que je fous. Shining, c'est vieux aussi, hein. Ouais. Scream. Scream 3 en 2000. Ah, un acteur. John Embry, je sais pas qui c'est, et il y a pas sa photo. Super, et ça dure à peu près 2 heures. Et c'est entre 94 et 2000. On avance. Interdit au moins de 12. Mais c'est pas un film d'horreur. Ni de mystère, ni de comédie, ni d'aventure, ni de science-fiction. Ni crime, comédie, action, aventure, ni action, aventure, science-fiction. Un documentaire? Mais tu connais rien, un documentaire. Il y a quoi comme genre de film? Hmm. Hein. Est-ce qu'il y a des Star Wars dans cette période-là? Du coup, ça correspond absolument pas au thème, mais. Star Wars. Non, pas juste Ars. Ars? Le meilleur film. 2019, 2017, 2015, 2016, 99. Entre 94 et 99. Ok. Ça me laisse 4 ans ça? 95, 16, 17 et 18. 4 ans. Jurassic Park 2. Ok, donc c'est en 98. C'est interdit au moins de 12. C'est américain. Et il y a un acteur inconnu dedans. Et on connaît toujours pas le thème du film.
Bah malheureusement, je pense que je vais avoir besoin d'indices. Hein. Indice très facile. Film 1998. Oh, c'est en 98 ça? C'est très très bien comme film. Et donc c'est un drame. De 98. Malheureusement, je ne connais pas parfaitement les films de 98. C'est trop long, c'est trop long. C'est trop court. Faut que ça soit entre 1,56 et 2,4. T'as vu, là pour le coup je triche un peu parce que je sais pas du tout. Ah. Peut-être ça, non? Alors, peut-être que je retrouve le bon onglet, merci. Vous avez un message. Ce n'est point ça. Entre 1,56 et 1,59. Dr Patch, trop court. Vous avez un message, on a déjà dit non. My name is Joe. Il faut sauver Solarian, trop long. Rushmore, trop court. C'est Wes Anderson, ça? Rushmore. Ouais. Ok. Trop long, trop long. Trop long. Trop court. Ça, Pokémon là, le drame. Le drame. Pokémon. Central do Brasil. Je pense que c'est ça en vrai. Central do Brasil. Oh mince, c'est pas ça. La fille de tes rêves. 23. Ego Game. De Grandes Espérances. The Truman Show. Bleed. Buffalo 66. Armageddon. Ma meilleure ennemie. C'est ma meilleure ennemie. L'homme au masque de fer. La cité des anges. Ah, ça correspond ça niveau temps, toujours pas, hein. Fourmise, ça c'est dramatique ça. Par contre, il y a vraiment pas de films qui correspondent là, c'est un peu chiant. De 1, Studio 54, gna gna. Oh, bah c'est ça, voilà, merci à tous. Las Vegas, Parano, mais je connais pas ça, si c'est bien ça. Oh, c'est même pas ça. 1h58. C'est bien, c'est ce qui est indiqué là, mais... On commence à avoir fait beaucoup de films là. Oh, les Boski, c'est en 98. En plus, je crois qu'on l'a déjà eu. Les Bow. Ski. Sphère, masque de Zoro. Facile ce jeu. Bah, j'ai raté. Mais comment ça, elle a pas 1h58? Bizarre. Alors non, pas 4h58, là c'est un peu long. 1h58, drame. Bien sûr. Dramé, dramé. Ah, c'est peut-être ça. La vie est belle. C'est 97 là. Ah, ça correspond aussi. American History X. Ok, ok, jamais vu. Alors j'avais déjà entendu parler évidemment, mais... Edward Norton, Edward Furlong et Elliot Gould. À travers l'histoire d'une famille américaine, ce film tente d'expliquer l'origine du racisme et de l'extrémisme aux États-Unis. Il raconte l'histoire de Derek, qui, voulant venger la mort de son père, abattu par un dealer noir, a épousé les thèses racistes d'un groupuscule de militants d'extrême droite et s'est mis au service de son leader. Brutal théoricien, prônant la suprématie de la race blanche. Ces théories le mèneront à commettre un double meurtre, entraînant son jeune frère Danny dans la spirale de la haine. Ok, je connaissais pas. Je pense que j'ai déjà entendu le nom, parce que je traîne un peu comme dans l'univers du cinéma, mais pas vu.
Hop. Je reviens. Hop. Allez, on se fait un petit deuxième un jour un film. En espérant que je le connaisse mieux. Ok. On est reparti. F4, pif. Tous les films. Et je veux voir tous les films. 2214e, 2474e. C'est dur, hein. Jurassic Park. Film d'aventure après 93 et moins de 2h06. En anglais, en espagnol, je crois. Si, c'est espagnol ça, merci. Plus de 12. Ah, c'est bientôt commencé là, ils disent bonjour YouTube. Sur la VOD là. Ils disent bonjour à la VOD. Interdit au moins de 12, mais c'est le cas de beaucoup de films. Indie 5. Non, 4, pardon. Bah. Ah là, pardon. Action aventure après 2008. Anglais, russe, espagnol. Et moins de 2h02. Américain sur Disney+. Gardien de la galaxie joyeuse fête. Le film de fou. Action, comédie, aventure. Entre 2008 et 2022. Entre 0,45 et 2h02. Est-ce que Kingsman ça correspond à ça ou c'est trop long? Action, comédie, aventure toujours. Anglais, russe, espagnol. Entre 2014 et 2022. Et entre 45 et 2h02. Et on vient d'apprendre quoi? C'est la Fox. Je suis pas sûr que ça nous aide beaucoup. Ah, attends. Comment ça s'appelle? Ça. Ready. Player One. On a deux acteurs. Action, comédie, aventure. Anglais, russe, espagnol toujours. 2018, c'est la bonne année. Et la durée, bon, on n'a pas beaucoup plus avancé. Ah. Pour la question. De quel pays Berlin est-elle la capitale? C'est l'Allemagne. Ça va. Géographie. Vrai. Pays. Capitale. Berlin. Allemagne. Ah, et ils mettent pas la réponse encore. Et bon, on attendra. Pendant ce temps-là, on a TJ Miller. Je sais pas qui c'est. Et Ty Sheridan. Alors, il me dit quelque chose, mais. Ouais, c'est le acteur de Ready Player One, mais ailleurs, je sais pas dans quoi il a joué. Et en 2018. Kingsman 2? Non, mais non, il n'y a pas les acteurs. En 2018. Bah, je m'étouffe, j'en sais rien. Je sais pas à quoi ils ont joué, eux. Est-ce qu'il y a eu un Star Wars en 2018? C'est pas action.
Ça correspond pas trop aux consignes, mais il n'y en a pas eu. Ah si, il y a eu solo. Ouais. C'est le principal de Creator, ça? De The Creator? Donald Glover. Oui, je suis trop curieux dans tous les sens. Ou pas. C'est lui qui joue dans la pub des Airbuds là qui est en ce moment. Non. Ok. Autant pour moi. Euh... Je sais pas. Pourquoi il y aurait du russe et de l'espagnol? Ça n'a rien à voir, hein, parce que c'est français, mais... C'est le truc que je vois avec beaucoup de langues. Bah, comme ça, j'ai rien qui vient. Malheureusement, on va encore devoir tricher. Ah! On est 99% à avoir la bonne réponse, évidemment. Et on est encore 4000. Hop! On est reparti. Attends, on va faire glisser ça à un max pour être sûr d'avoir de la marge. Voilà, 12, ça ira très bien pour l'instant. Et ça, pareil, on fait glisser à un max pour avoir de la marge. Et on est reparti. Alors donc pour être précis, il y a eu 94,4% de bonnes réponses. On est 3777. Il y a 22 mauvaises et 200 FK. Donc film 18. Ah, j'ai déjà commencé à écrire. Film. Euh... Oh, Equalizer 2. Et ça serait rigolo parce qu'il y a le 3 en ce moment au cinéma. Alors, et quoi, c'est écrit pas comme ça, hein, je crois. Hein. Quel jeu en été augmenté nous permet d'attraper des Pokémon en se basant sur notre localisation? C'est dur, c'est dur. C'est le début, donc pour l'instant il y a beaucoup de questions d'affilée qui vont être extrêmement simples. Hop, on est prêt pour la suite. Donc Equalizer, on a dit. Ça, on fait pas trop de choses en même temps. Deux heures tout pile. Dogman, comme le film là qui est en ce moment au cinéma. Je suis pas sûr que ce soit ça, hein. Cafard. Nahom. Opération finale, c'est presque 2 heures. Hein. Écoute, est-ce qu'ils sont un peu décalés? Non. Solo, extinction. First Man. Wow, dégage, First Man. Black Clansman, Midnight, La Nonne, At Eternity Gate, Mirage, Burning. Hmm. C'est trop dur, wesh. La favorite, mais c'est pas du tout anglais. Si? Ok. Il y a également lui.
C'est un acteur qui regarde les X-Men donc. Ah, il y a beaucoup d'acteurs des X-Men. Quoi? Qu'est-ce que c'est cette sorcellerie là? Mais j'en sais rien moi. Ah, non. Mais Deadpool, certes, il y a ça, mais. Est-ce que c'est avec le caméo de merde? Putain. Bien sûr que c'est ça. C'est le caméo des X-Men dans le film Deadpool 2. Sauf que du coup, je me suis fait voir, je me suis basé sur les X-Men. Ah, dur, dur, dur. Je suis nul, hein. Heureusement qu'il y a le maître des fleurs à côté pour être plus en victoire. Hop. On est reparti. Après 93, anglais, moins de 2h06, Netflix et Netflix. Okja. Drame après 2017, moins de 2h01. Il s'appelle comment le film là récemment Netflix Alors il y a eu ça qui était sur Netflix, qui était excellent. C'est pas du tout un drame, pourquoi j'ai mis ça? Entre 2017 et 2021. Le film de Noël là, ça va avoir 2021. En 2020, d'accord. Donc un film drame et quelque chose, anglais et quelque chose, sorti en 2020 et qui fait 1h45 en gros. Euh... Ouais, ouais. Bah écoute, c'était sur Netflix, mais le reste n'est pas bon. Donc il y a quoi là sur Pokémon Go là dans le live? Des jeux Pokémon sur GameCube, d'accord. D'accord, d'accord. Netflix, ils ont fait quoi d'autre comme film là, en 2020? Netflix, Netflix, Netflix. Juste Netflix, directement comme film. Netflix and Chill, bien sûr. 3 acteurs? What the fuck? Je sais que ça correspond pas, mais je veux voir, essayer de trouver le deuxième thème au moins. Alors, je clique sur n'importe quoi. Romance, drame. Mariage Story alors. Je sais pas l'écrire. C'est écrit avec 2 R. Hein. Ah, par contre. Par contre, c'est un peu dur maintenant. Film 2020. Netflix. Moins d'1h54. Pingouin Bloom. Trop court. Ah, ça va être trop bien. Trop court. La mission, je pense pas, mais écoute, on va mettre ça. La mission. Français, anglais? Oh. Mini, non.
Un film français? Romance-drame? Ah, mais c'est ça alors. Voilà, merci à tous. J'avais oublié ce film. Attends, j'ai jamais vu, mais j'ai entendu, j'ai vu pas mal de critiques et tout, et j'ai lu pas mal de choses dessus. Bon, bah ça se passe bien, hein, on s'en sort bien, on gagne et tout. Aise. J'attends, hein, quand on a les infos. Donc c'est ni de l'aventure ni de la science-fiction. Et c'est après 93. Et c'est plus de 2h06 et c'est anglais, bien sûr, des États-Unis. Drame, effectivement. Après 2016, plus de 2h08. Tout public. Euh... Action drame. Après 2021, entre 2h08 et 2h28. Ça fait déjà une demi-heure que le live va commencer? Alors qu'on a fait 2 questions du Maître des Fleurs. Et chercher 2 films et demi là. Ça va être long, je crois. Hmm. Est-ce que ma technique spéciale est préférée? Portugais, anglais? Action drame. Anglais, portugais. Après 2021. Attends, mais je connais un film portugais. Euh... Ça s'appelle quoi ça? Je l'ai vu au cinéma récemment. C'est pas ça, c'est un film 2022. 2022, anglais-portugais. Hmm. Euh... Est-ce que j'ai mon letterboxd? Attends, on va faire ça le temps que j'aille sur mon compte. Ah. Alors je vais sur mon letterboxd voir ce que j'ai vu en 2022. Ouais. Plutôt que de juste faire la liste des films. La preuve, letterboxd. Tac, liste. 2022 sortie. Bojangles, Opération machin, Super Woo, Licorice Plaza, Nightmare Alley. C'est quoi, c'est pour pas ça, Nightmare Alley, on est d'accord? Nightmare, en plus il est plus long. Nightmare. Ah, là, 2021 en plus pour eux. J'ai rien dit. Canal Plus. Ah, mais c'est du français alors? Mais encore 2021?
Mais quand ça, un film anglais-portugais, si c'est 2021, c'est sur Canal. 100%, c'était carrément facile. Et donc on est encore 4000, pas le choix. Paf. Question 3. On est encore 3704 à 3 vies, 157 à 2 vies et 139 qui n'ont plus qu'une seule chance. Pourquoi est-ce que ça j'ai encore ouvert J'en sais rien. Je peux le retirer je pense, sinon on va faire une boucle de stream. Ok. Sur Canal+, what the fuck? Ça bien sûr. Le visiteur du futur il faisait pas du tout cette durée là. Hein. Le train. Est-ce que ça c'est considéré comme 2022 et comme une bonne chose? Non. De toute façon, ça pouvait pas être ça, MDR. Ça, je l'ai vu sur Canal+. C'était pas très bien. Ah. Parce que c'est pas Magré que ça s'appelle. Sinon, c'est la blague nulle de Magré. Oh. Ça, je l'ai vu sur Canal aussi. Oh. Ça, je l'ai vu sur Canal. Oh. Action, drame, histoire. Alors là. Et en rattrapage que j'ai fait cette année, qui pourrait correspondre, en action, drame, histoire. Ça va être long parce que j'en ai 100 des films que j'ai vu cette année, mais. Action, drame, histoire. Mais je vois pas à quel moment ça correspond les langues. Ah, mais ça c'est vieux. Ça? C'est compliqué là, un moment. Nanana. Bon, j'en sais rien. On va donc tricher encore une fois, bien évidemment. Bien évidemment. Film 2022. Action. Drame. Histoire. 2h12, 2h20. C'est ça, peut-être? Parce que ça, je l'ai vu en plus dans l'avion quand je suis allé au Japon. The Woman King. Ok, film qui était candidat pour l'Oscar du meilleur film l'année dernière. Que j'ai vu dans l'avion et qui était plutôt cool. Ok. Il va falloir s'occuper avec ça beaucoup, je pense, parce que du coup, le rythme est très lent du Maître des Fleurs, bien évidemment. Et que sinon, ça, je suis à jour, ça, je suis à jour. Ah, ça, on peut regarder sinon. Ça, c'est quiz, je suis à jour. Hein. D'accord, c'est 40 fois que je le dis d'affilée, mais. Oui, quiz vanille, j'ai fait, et des jeux aussi, ouais. Jetpunk, je suis à jour. Ça. Je l'ai vu sur le live de Ponce de hier. Alors, le but c'est de trouver une page Wikipédia en marquant les mots qui peuvent être dedans. Et en fait, ça met en plus ou moins couleur les mots proches de ce que t'écris. L'histoire des. Ça par exemple 6 c'est. 6 c'est histoire et la 6 c'est histoire aussi. Mais la 9 c'est histoire pour de vrai. Alors, le 6 c'est pas vraiment histoire. C'est un truc un peu compliqué quoi. Dans quelle série de BD peut-on suivre les aventures irréductibles gaulois Astérix. Merde, je suis con. Ça c'était jeu vidéo. Ah, j'aurais pas les écritures pour m'aider.
BD, comics, BD, irréductible, gaulois, Astérix. Dur, hein. Oh, regarde le générique de là. Zouin, 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 zouin. Du coup, c'est pas vraiment le mot histoire, c'est un mot proche d'histoire, mais c'est pas histoire. C'est genre la géographie. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Avion, c'est y ou pas? Alors là, c'est du pif total. J'y ai pensé, j'ai vu des trucs là comme ça, je me suis dit, hé, aucun indice. J'ai trouvé avec aucun indice, en fait, j'ai juste trouvé au pif là. 100%. Et on est 3873. Ça. On est donc 3564 à 3 vies, 254 à 2 vies, 55 sur la limite et 127 qui viennent de mourir. Pédantix c'est fait. Est-ce qu'on peut faire d'autres ou pas? Non, on peut pas vraiment regarder. Et bah allez, on est parti lire la page en question. L'histoire de l'aviation. L'histoire de l'aviation peut être divisée en 6 périodes. L'époque des précurseurs des premiers ornithoptères de l'Antiquité jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'être humain imagine, de manière plus ou moins réaliste, ce que pourrait être une machine volante. Puis la fin du XVIIIe et le XIXe voit le début de la conquête de l'air avec le développement de l'aérostation et de nombreuses tentatives de vol plané. Les pionniers du plus lourd que l'air, le début du XXe siècle et la période des premiers vols d'engins à moteur capables de décoller par leurs propres moyens. Presque chaque vol est une première ou une tentative de record. Un peu plus vite, un peu plus loin, un peu plus haut. Un peu plus haut. Les aviateurs sont le plus souvent des concepteurs ou des aventuriers. La Première Guerre mondiale. Quelques années seulement après le premier vol, un nouvel outil apparaît sur un champ de bataille. On passe brutalement à une production en grande série, certains modèles d'avions étant même construits à plus d'un millier d'exemplaires. Devenir pilote requiert un entraînement et une formation, même si le parfum d'aventure n'a pas totalement disparu. L'entre-deux-guerres. La Première Guerre mondiale a produit une abondance de pilotes et d'appareils et la fin du conflit met les uns au chômage et rend les autres inutilisés. Ce qui conduit à l'essor du transport aérien commercial et, en premier lieu, celui de l'aéropostale. L'aviation se développe et l'on assiste à la création d'une armée de l'air dans de nombreux pays. L'aviation militaire pousse les constructeurs à battre de nouveaux records et profite à l'aviation civile. La Seconde Guerre mondiale. L'aviation est largement utilisée sur le champ de bataille. On peut considérer cette période comme l'acmé de l'avionique fondée sur les moteurs à piston et les hélices, tandis que naissent le moteur à réaction et le radar. La seconde moitié du XXe siècle, une fois encore la fin de la guerre crée une abondance d'appareils et de pilotes, c'est le début du transport aérien commercial régulier, tout en s'affranchissant des contraintes météorologiques et pratiquant le vol sans visibilité. Trop bien, je me suis coupé pour faire quelque chose de mon côté, c'est vraiment abusé, mais. L'aéronautique militaire contribue au développement du réacteur, c'est l'ère du jet, puis elle part à la conquête du vol supersonique. Les retombées civiles se voient dans les premiers avions de ligne à réaction, tandis que le transport aérien se démocratise. Le Wright Flyer des frères Wright, avion biplan à moteur 4 cylindres, Wright de 12 chevaux, est le premier avion ayant effectué un vol motorisé contrôlé historique le 17 septembre 1903. Ça va être long si on regarde tout. Étape 1 là, tac tac tic tac tout, étape 2.
Les pionniers, aviation de la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale. Ok. Je suis allé jusqu'à où là? Jusqu'au 14? Donc ça serait jusqu'au 9? Jurassic Park, comme d'hab. Aventure, après 93, moins de 2h06 et moult langues. Là c'est sûr là du coup. Dans le sketch des nuls, quel roi est désigné par le nom Louis Croix V Bâton? Ben là, même sans connaître, ça se fait facilement. Hein. Du coup, c'est Louis Croix V Bâton. Série. Roi. Désigné par Louis Croix V Bâton. Sketch des nuls. En plus, je suis abonné à leur chaîne, donc j'aurai pas mal de trucs en ce moment, donc aise. Puis bon, comme je l'ai dit, hein, pas besoin d'être très malin ni de réfléchir, en fait, Croix V Bâton. Tu connais les formes et tu t'en sors. Ils vont regarder du coup le sketch. Donc vraiment beaucoup de pays. Je sais pas comment c'est possible. Et après 2019, film allemand, français, non belge pardon, français. Voilà, excusez-moi. Bien sûr, c'est Gaston. Pourquoi est-ce qu'il y aurait autant de langues? En plus, c'est pas après 2019, je raconte n'importe quoi. Un film européen de cette période-là. Quoi d'autre que aventure? Fais voir. Aventure drame. Film familial. C'est sorti quand? Y a pas eu des films de ce genre-là? Non. Et Mutafuka, c'est sorti quand? 2018, c'est trop tard aussi. Voiture action drame, 1h45, 2h06, familial. Hmm. Comment on fait? « 50 minutes. On a fait 4 questions. Ah, c'est après 2021? Et c'est genre 2 heures. Aventure action drame. Plein de pays. En pollution et en langue. Hmm. Est-ce que c'est 2023 du coup? C'est 2023. Un film français cette année? Qui aurait plein de langues, qui serait aventure action drame? Ouais. Sur Canal, ouais, ouais. Je pense que c'est un film que j'ai vu.
Alors, on va retourner sur Letterboxd, voir ce que j'ai vu. Film de 2023. Donc c'est une liste de 35 films. Tout à fait. Bah non, hein, ça correspond pas. Est-ce que tu mets ça en histoire? Bah non, c'est ni aventure, ni action, ni drame. Hein. Blue Beetle, Tony. Mission Possible, il y a Nick. Oppenheimer, Barbie. Les algues vertes? Non, ça correspond pas. Story City, Petit Victoire, Indiana Jones, élémentaire. Ah, c'est bon. 94% des gens qui connaissent les symboles. Ouh, bravo. On est 3832. Je suis en train d'écrire dans le vide. 3832. Péon. Et donc on est 96%. 3168 a une vie. Donc 80% des joueurs. 519 a 2 vies. 145 à la limite. Et 41 fané. Péon. Je remets ma liste. Holy shit. Ah, pas le temps. Il enchaîne. Côté l'expression française suivante. Tu mens comme tu respires. Langue. Langue. Expression française. Tu mens comme tu respires. Oh, la réponse directe. 100%. Waouh, what the fuck. Comment c'est possible? Je me sentais super intelligent pourtant. 3722, bien. On est 81,7% à 3 vies, donc 3131, 457 à 2 vies, 135 à la limite et 110 fané. Mais bon, il y a eu plus d'AFK que de mauvaises réponses. C'est ça quand ça enchaîne. Et bah du coup, en film français... Oh ah, c'est pas du tout l'histoire. Mais... Ce qui correspondrait le plus... Dans la religion musulmane, la prière se fait dans la direction d'une ville, en particulier laquelle? C'est une ville, ça? Je savais pas. Là, je passe pour un con, mais je pensais... Je sais pas que c'était une ville. Vrai. Ville. Direction. Prière. Religion musulmane. Pas le temps, ça va trop vite. 3726. Religion musulmane. La Mecque. Et donc, on est 3626. 78% des joueurs à 3 vies, donc 2920. De 588 à 2 vies. 118 à la limite et 96 fané. Et dans le top 91, wouh! Yahoo! Ah mais ça c'est par rapport à cette question là, donc ça on s'en fiche de le lire. Ok. Ah, juste top 91. Et par contre, Wikipédia. Ok. La Mecque. La Mecque est une ville de l'ouest de l'Arabie Saoudite située dans une cuvette de l'Azir, non loin de la dépression séparant cette même chaîne de montagnes du Hedjaz, et à 84 km de la mer Rouge, 66 km à vol d'oiseau, et la capitale de la province de la Mecque. La Mecque serait le lieu de naissance sur la tradition islamique du prophète de l'islam Mahomet à la fin du 6e siècle. Elle abrite la Kaaba au cœur de la mosquée Masjid al-Haram. Selon une autre légende musulmane, la ville aurait eu un lien originel avec Ibrahim, le fondation de la ville, ne reposant uniquement que sur des traditions religieuses. La Mecque est devenue la ville sainte de l'islam, où l'accès en est interdit aux personnes qui ne sont pas de confession musulmane. L'histoire pré-islamique de la ville demeure obscure et inaccessible en raison de l'absence totale de preuves archéologiques indubitables. La Mecque n'existait pas au siècle précédent sa création supposée vers le 7e siècle. C'est annuellement et depuis le 7e siècle le lieu de pèlerinage de la Mecque, qui rassemble depuis la fin du 20e siècle des millions de fidèles des différentes confessions de l'islam, venus du monde entier. C'est également le lieu vers lequel se tournent pour leurs prières quotidiennes les croyants musulmans. Depuis les années 1970, les spéculateurs immobiliers construisent des infrastructures avec un gigantisme comparable à celle de Las Vegas, pour permettre d'accueillir plus de fidèles, mais détruisant dans le même temps des sites historiques islamiques. Ok. Bah du coup, je sais pas trop.
J'ai peut-être ça à proposer, mais après, dans ma liste de films français de 2023, pas grand chose de plus, hein. Fablemans, Babylone. Gna gna gna. Oh, mais je suis con. Évidemment que c'est ça. Le Trois Mousquetaires d'Artagnan. Évidemment. Il était dans ma liste aussi. C'est pour ça que j'ai trouvé. Jurassic. Avant 93, oula. Science-fiction. Avant 88, toujours science-fiction. Chaud, 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 hein. Entre 60 et 88, thriller science-fiction. Non, Shining, il est super long. Qui écrit le roman Notre-Dame de Paris? Littérature. Écrivain Notre-Dame de Paris. C'est écrit comme ça? Non. Oup. Et oup. 87. Ouh, première question un peu plus dure, mais c'est toujours très simple puisque c'est en rouge. Et 3571, on est toujours pas très bon parce qu'on est en rouge. Et 89%, on est toujours pas très bon parce qu'on est en rouge. Vous verrez plus tard qu'on passera en orange. Ok. Et donc on est 2568 à 3 vies, 806 à 2 vies, 197 à être limite, et 55 qui sont KO à cette question. Je t'ai mis KO. Un thriller science-fiction entre 80 et 88, et qui est pas très long. 80-88. Américain bien sûr, et plus de 12 bien sûr. Juste pour savoir si c'est de la romance, mais je pense pas, parce qu'avec le reste ça correspond pas très bien. Je m'y connais pas trop en films qui sont pas giga récents. 85-88, ouais ouais ouais. C'est la science-fiction, on a dit que c'était quand ça? Non, c'est trop jeune. Pas rien, ça c'est trop jeune. Encore plus, ouais. Carrément. Euh... Ah si, Usual Suspect 95. Les Affranchis 90. Le Parrain 72, 90, 74. Je sais pas ce que c'est le troisième genre. Est-ce que si on fait 3 mousquetaires pour savoir si c'est histoire, c'est action qui manque. Action thriller science-fiction 85-88, 1h38, 1h49. Film 1886. Pas 1800, voilà, taré. 1986, pardon. Super, Anna et ses sœurs, c'est un banger, et de tout à fait correspondre. Et ses sœurs. Oh, c'est pas en 86, alors c'est en 87.
Empire de Story. 1,38, 1,45. Le festin de Babette. Allez, c'est parti, on part pour ça. Ça a l'air d'être trop ça en plus. « 87 et entre 1h38 et 1h43. Éclair de lune, ça correspond au niveau durée. Après, au niveau du genre, je suis moins sûr, mais. C'est dispo sur MGN, Amazon, Channel. L'ostéogenèse imparfaite est aussi connue sous le nom de maladie des os de verre. Heureusement que la deuxième partie était facile. La réponse est plus simple que la question. Autre non ostéogenèse, je sais pas écrire. Ostéogenèse. Os de verre, à peu près. 97. Ah, c'était plus simple que la précédente, ça? La réponse était simple, certes, mais la question... fallait quand même prendre le temps de lire, de la comprendre et tout. C'était quand même moins simple que la question précédente. En vrai. Ostéogenèse. Maladie des os. Maladie des os. De verre, comme ça. Oui, c'est important que je sois écrit exactement pareil que la question. On est donc 2487 à 3 vies. Il y en a 817 à 2 vies. 228 qui sont en danger. Et 39 qui sont fanés. Un film 87, on a dit, ouais, c'était la MGM qui l'avait. C'était produit par Orient Pictures. Et entre 1h40 et 1h43. Ah, mais du coup, ouais, il parle de glace. Parce que, évidemment, le méchant a cette maladie-là. Et c'est le personnage principal du troisième film de la trilogie. Oups, il le spoil. Au revoir les enfants. Le nom de film qui fait peur. Trois hommes et un bébé? Bien sûr, c'est ça de fou là. 3 hommes et un bébé. 1h42. Ouais, ça, ouais. Ça? L'été en pente douce? L'été en pente douce. Dur, dur, hein. La famille. 1,42 on a dit. Hein. Ting tong ting tong tong. Dommage, j'aurais pu être les dents de la mer 4, ça aurait été rigolo. 1h42, 1h42. Il reste plus grand chose. Et c'est ça, c'est Nuit de folie, bien sûr. Oh là là, de fou, j'adore ce film. Nuit de folie. Diane Robin. Action, thriller, science-fiction. Vas-y, donne-moi le film qui m'intéresse. 1h42, s'il te plaît. J'aimerais bien savoir dans quoi elle a joué la dame. Oh, mais je suis trop con. Et pourquoi est-ce que je l'ai pas vu là dans la liste des films de 87? Ok, ok. Je connais le nom, mais. Je connais de nom, j'ai jamais vu. Hop.
Ça c'est non. Après 93, aventure plus de 2h06. Waouh, calmez-vous là. Les films de plus de 2h06. Après 2008, aventure toujours. Et plus de 2h06. Ça on a déjà eu. Mais écoute. Entre 2008 et 2023. Et aventure. C'est pas de l'animation. 2h06, 2h20, toute la famille. Anglais. Non, Indiana Jones, on a dit que c'était 2008, ça, ouais. Juste aventure, mais aventure, c'est assez peu. 2008-2016. Aventure, 2h08, 2h20. 2h08, 2h20. Hmm. 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 Film familial d'aventure entre 2008 et 2016. Dur, 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 hein. Allez là. Allez bas, allez bas. Bon, juste pour avoir l'année. Je veux le... Bon, c'est pas ça que je vais chercher, mais ok, je prends. Ok, Gardien de la Galaxie 1. J'ai pas tapé le bon film, je crois. Si. Il y a Ralph Ineson. C'est un mec à une tête triste. Et Spencer Riding, bien sûr. Qui en joue dans un film. Mhm. Et on sait juste que c'est de l'aventure. C'est peu. Mais c'est quoi d'autre le deuxième truc? Ah, mais comédie peut-être alors. Je suis pas sûr qu'on l'ait vu. The Madame 2. C'est pas une comédie. Qu'est-ce que c'est alors? Il est quoi en 2010? C'est en quelle année ça? 2015? 2013. Ça me va, je prends. Ciaran Hinds. Mhm. Fantastique aventure? C'est bien en 2011. C'est anglais. Fantastique aventure 2h10. Famille. Par la Warner Bros. Et Royaume-Uni, États-Unis. Non, c'était pas de l'animation, en plus c'est pas du tout la bonne année. Oh, plus d'acteurs encore. Michael Gambon et Hélène McCrory. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Harry Potter. C'est des trucs anglais, donc ça se reconnaissait finalement. Ok, ok. Je prends pourquoi s'il y a un truc de Guillaume Batz là? Ah bah les autres verts, ouais. J'ai rien dit, je suis un peu conx. Question 8. Quoi? Avec le monde on a accéléré comme ça? Ça fait 1h12, hein, mais à quel moment on est accéléré comme ça? C'est mieux. Ok, allez, plus que 2. Allez, on repart sur Harry Potter, du coup. Harry Potter. Lui. Après 2011, plus de 2h10, et c'est tout ce qu'on a. Ok. Avalonia. Entre 2011 et 2022, et plus de 2h10. Pas animation, pas familial, pas aventure, pas science-fiction, pas fantastique, et pas aventure. Ouais, 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 ça commence à diminuer un peu les possibilités. Après, il y a les
C'est une comédie française alors, entre 2011 et 2019. Babysitting, comment t'écris ça? Entre 2014 et 2019, plus de 2h10, Canal+. Mais c'est pas une comédie du coup. Qu'est-ce que c'est? Drame. Entre 2016 et 2019, plus de 2h10 sur Canal+, et c'est un film français. Un film français. Dramatique de cette période-là. Bah non, c'est trop vieux. Ça, c'est encore après, donc non. Hein. Les Misérables. Lui. C'est 2017 ou 2018. Parmi ces instruments, lequel n'est pas un instrument à la corde? Le clavecin, c'est un xylophone, non? Orgue. Ah merde, l'orgue! Je pensais à la harpe. Oh, je suis débile. Je suis débile, je pensais à la harpe. Ce qui n'a rien à voir. Pas un instrument à corde. Contre basse. Clavecin. C'est écrit pas comme ça. Piano. C'est clavecin. Clavequin. Si, c'est écrit comme ça. C'était l'orgue. Combien de pourcents bonne réponse? 71. Et là, ça fait un peu chier de pas l'avoir eu parce que je suis très bête. Et là, 3398. Un peu deg d'avoir perdu ma première vie ici. Mais en même temps, la musique, c'est mon pire thème. Bon, là, je me suis pas aidé à mon ratio en ratant ça, parce que je suis en con. Mais j'ai confondu, ouais, orgue et harpe, parce que ça n'a rien à voir. Il reste 1810 joueurs au-dessus de moi qui ont 3 vies. Moi, je suis avec 1162 personnes à 2 vies. Il y a 426 personnes en danger et 134 personnes qui sont KO. Le clavecin, du coup, c'est quoi, visuellement? Ah, bah, c'est un piano. C'est quoi la différence? Différence. Clavecin. Piano. Le piano est un instrument à cordes frappées, alors que le clavecin est un instrument à cordes pincées. Je prends. Et donc l'orgue, bah ça c'est l'instrument de musique préféré de Oddie Jones, donc tout le monde le sait. L'orgue est un instrument à vent multiforme, dont la caractéristique est de produire les sons à l'aide d'ensemble de tuyaux sonores accordés suivant une gamme définie et alimentés par une soufflerie. Chaque tuyau émettant un son de hauteur et de timbre unique, l'orgue est joué majoritairement à l'aide d'un ou plusieurs claviers, incluant souvent un pédalier, clavier actionné par les pieds. Il existe une autre catégorie d'instruments populaires appelée orgue mécanique, car l'émission sonore est assurée par les tuyaux ou flûtes. Mais l'activation se fait par un système automatique de reproduction. Cylindre, carton, mémoire électronique. Certains de ces orgues disposent aussi d'un clavier ou d'un pédalier plus ou moins étendu. Ok. J'ai déjà mis tout à l'heure ça, non? Oui. Un drame français 2016-2019. Ça c'est beaucoup plus vieux, ça c'est un 2014 ça. 2011. Ah, le temps passe si vite. Un drame français de 2017 ou 2018. Il y a quoi comme film quand moi j'étais à peine majeur? Comme film français. Les Tuches, bien sûr. Gros drame. Les Tuches 4. Pourquoi il n'y a que le 4? Parce que c'est pas au pluriel. C'est 2017 la bonne réponse. Film français 2017 du coup. Parce que là comme ça j'ai pour. Dunkirk.
Ça peut être ça? Plus de 2h10. Non. Plus de 2h10. Attends, je suis con. Bien sûr, c'est ça, la promesse de l'aube. Ah. J'ai aucune idée de ce que c'est. La promesse de l'aube. 2017, plus de 2h11. Canal et France. Non, ça va être la France au civil. 2h11. Ah, bah oui, je l'ai vu en plus. Je l'ai vu, mais pas à sa sortie, mais je l'ai vu. Ok, ok. C'était cool. Allez. Petit dernier film. On commence par ça du coup. Hein. On va faire les micro-ondes. Avant 2017, plus de 2h15. Ok. Non, il est pas si long, Avengers 1. Oh! Il est 2h25, hein, je pensais pas. 2012, c'est la bonne année. Aventure, action, toute la famille. American, en anglais. Un film aventure action plus de 2h25. Il n'y a pas eu de Star Wars cette année-là. En 2012. Non, c'est 2015 ça donc. Il y a Andy Serkis et Kieran Miner. Donc c'est le Hobbit. Il y a eu un film Le Hobbit en 2012. Putain. Même en 4 essais, je suis 3800ème là. Mais c'est pas juste. Comment je peux être 1 milliardième en 4 essais là? Tu vois, c'est bien passé. Hein. Là, j'ai eu pas beaucoup d'indices. Là, j'ai eu l'année, le genre, 2 jours sur 3, l'année, la langue et le public cible. Là, j'ai eu 2 acteurs qui étaient reconnaissables grâce à Andy Serkis. Nice. Bon, du coup, question 9, j'ai fait une bêtise, on va pas se le cacher. Donc, je vais peut-être perdre question 11, mais ça serait dommage parce que pour battre, enfin, pour améliorer mes moyennes, il faudrait que j'atteigne la question 15. C'est ça l'objectif, donc je vais mettre à jour ça pour montrer que c'est l'objectif, la question 15. Alors, pas la question 12 du coup. Je suis très bête. Ça, c'est l'objectif. Et augmenter la moyenne, il faut que je fasse plus que top 1174, mais ça va être chaud. Parce qu'on a encore 3398. Après, il y a des questions qui vont enlever par gros paquet, hein, ça arrive bientôt. La dernière partie que j'ai faite, j'ai pas ce truc, j'ai pas le sol. La partie d'avant, ça a commencé vers la question... Ouais, 10. C'est à peu près la question 10 que ça commence à piquer dans tous les sens, mais là j'ai déjà pris du retard en perdant une question... Une vie sur la question musique qui était même pas dure. Je vois sur mon accord. Le clavecin, je sais pas ce que c'était, certes. Alors j'aurais dû savoir grâce à Wii Music. Mais, bah, l'orgue quoi. Je sais que c'est pas un instrument à cordes, l'orgue. Bon. En attendant, je vais chercher ce que nous allons faire dans la suite du live, une fois que j'aurai perdu cette partie. Donc, ce de gaming, à la base sur PC, normalement ça devrait être, je pense, du Vampire Survivors pour continuer à ce qu'on fait le dimanche. Mais il y a peut-être moyen qu'on joue à autre chose en vrai. On va voir, je vais voir mes jeux que j'ai sur les différentes plateformes sur PC. Et on verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien. Vas-y, viens, on n'y pense pas. De toute façon, mes plateformes se mettent à jour, donc pour voir c'est un petit peu dur, mais... Du coup, je vais toutes les ouvrir en même temps. Ah. Au secours. Ah. Ah, casse-toi. Quel niveau maximal est dans Dofus 100. En plus, j'ai même pas mis la bonne scène.
Bah, ça allait plus vite, hein, du coup. C'est des questions que je sais pas, moi. J'ai jamais joué à Dofus. Faux, du coup. Niveau. Max. Dofus. 100. Bon, ça, bah, je pouvais pas à Star Wars, je connaissais pas. Et ben, on va aller plus vite que prévu vers la deuxième partie du live, hein, on va pas se le cacher. Un peu triste. Euh, le Uno Trackmania. J'aimerais bien faire le Trackmania, mais je crois que ça marche pour la dernière fois que j'avais essayé, ça avait pas marché. On réessayera, je pense. J'aurais bien joué à Trackmania. Et si ça marche pas, si ça marche pas, si ça marche pas. Ça se joue pas tout seul, ça se joue pas tout seul, ça non plus. Ça, on peut y jouer, ouais, de fou, ouais. Ça, ouais. Attends, mais je vais regarder du coup les How Long to Beat. Ça, c'est entre. C'est environ 3h30. C'est un peu long. Je suis pas sûr que ça soit ça, hein. Donc, ça, non. Ça, je veux voir combien de temps ça prend. Vous savez pas non plus? Comment on peut avoir l'arsen laser et pas les autres? Bah si, ils y sont, c'est juste que c'est complètement con. 8h, 11h. Ça, il y a un temps de phoque. 6h. « 4h non plus. Ça peut être en vrai. Fais voir. 3h, 3h30, ouais. « 10h30, 15h30, ouais. Et bah ça fait pas Trackmania, je sais pas ce qu'on fera à la place de Vampire. Je pense que ce serait Trackmania en premier, voir si ça marche. Sinon Vampires, Survivors. Parce que je sais pas pourquoi remplacer juste que ça juste pour un live. Parce qu'on va pas y jouer tout de suite quoi. Comment ça, j'ai une notif là sur mon écran de live? Vous avez reçu une récompense pour Minecraft? Je m'en branle. Oupsie. Ouais, mais c'est chiche et. C'est chiche? Non. C'est une dinguerie de penser ça. Ah, j'arrive déjà en live, wesh. Pèlerine, Ninis, Angle droit, Orti, Étoile, Zerator, Antoine, Ponce, Maxime, Biagi et Wankil. Ok. Ah, mes yeux.
4. On est reparti. J'ai été très mauvais en géographie. J'ai appris cette année, je pense en avril, les pays, tous, du monde. On va faire que ça. Tchéquie. République tchèque, si vous préférez. Ça, c'est la Macédoine du Nord. Ça fait très longtemps que je parle hein. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a quelques mois, je pense. Ici, c'est Malte. Je cherchais le nom tout à l'heure, je ne trouvais pas. Le Vatican. Ah, j'en ai. Attends, on a parlé de ça. Saint-Marin. L'Estonie, ça. La Biélorussie. Ah, ça j'ai plus. En dessous, il y a Autriche-Hongrie. Ça, c'est l'Ukraine. Ça, c'est la Pologne. Et au milieu, ah, aussi. La Slovaquie. Chypre. Autriche, du coup. La Russie. Le Kosovo. L'Angleterre. Le Royaume-Uni, si tu préfères. Les Pays-Bas. Le Liechtenstein. Roumanie. Perdu. Bulgarie. Bulgarie. Le Luxembourg. Je sais pas écrire, rien dire. Luxembourg. La Belgique. Je connais le Belge. Islande. Ça, c'est la Roumanie, du coup. Roumanie. Non, c'est en dessous la Roumanie. Le Portugal. Portugal. Monaco. La Grèce. La Pologne. Le Danemark. Andorre. Comme la planète de Star Wars. La Norvège. Voilà. L'Albanie. Pas ça. Ah ouais. La Moldavie, bien sûr, j'avais oublié. La Finlande. Lituanie, ça. Fuck. Lettonie. Je m'en souviens plus, je m'en souviens plus. Ah mais ça, l'Albanie, du coup, putain. Bêta, va. La Suisse. La Hongrie. L'Allemagne. Ukraine. France. Espagne. Italie. La Bosnie. Arrêtez le chiant. Herzégovine. Lettonie, on a dit du coup. Genre débile qui se trompe des deux côtés.
Slovénie. Suède. Le Monténégro. La Croatie. La Serbie. Et l'Irlande. Pouf. 82%. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des fausses couches. Non, des fausses tapes aussi, ça a pas aidé. Ça, j'ai écrit Angleterre ou le Royaume-Uni. C'est bon, c'est pareil, wesh. J'ai mal écrit ça, dommage. Là, j'ai confondu les deux, parce que moi, je suis vraiment très malin. Ça, j'avais oublié. Ça, j'avais très mal placé. Ça, j'avais confondu avec la Roumanie. Et ça, j'ai juste écrit Bosnie à place de Bosnie-Herzégovine. Mais j'avais le pays. Ensuite, c'est l'Asie que j'ai appris. Hop. Le Cambodge, bien sûr. Ça fait très longtemps que j'ai pas bossé, c'est très dur de tout se remettre. Ça bouge plus à l'image en haut là, on est d'accord? Ah si, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Bah, c'est le Kazakhstan ça. Kazakhstan. J'ai oublié le H. Fuck. Il est à le H. Ça c'est l'Ouzbek ça. Ouzbékistan. Fuck. 63%. Bon, au moins je suis pas le seul cette fois. 3170. Oula, faut pas que je perde maintenant, je vais faire un top de merde sinon. Et je vais encore détruire mes stats. Allez, allez, on prend son courage de main et on répond bien. Quel nom porte le fruit du plaque minier? Ça, hein. Je l'ai. Tous les Noëls de ma vie, on l'a dit à chaque fois, c'est ça, hein. Fruit du plaque minier. Allez, faut aller se faire voir au moins. Quel échec total. Je suis très triste de cette soirée. J'ai fait des parties tellement bien. D'habitude, et là, elle est dégueulasse. Très très dégueu. Les stats qui vont bouffer. L'échec total. Échec à la question 11. Wish. 47. Parce que là, on est à 14,40 et 13,39. 14,40 et 13,39. Donc là, on a perdu 0,05. Et là, on a bien perdu. Dommage ça. Là, par contre, on va bouffer avec la suivante. Ça. 3170, c'est une catastrophe, hein. Bah, ça va être le plus gros flop là, largement. En moyenne, 47, 83 et 43 et quelques. Merde, c'est pas là. 56. Et 2740. Ben, très très dommage, hein. Voilà, là il reste 669 à 3 vies. J'aurais dû en perdre une ou deux, je pense, mais pas les 3 à un moment, je l'ai abusé. Et tout d'affilée en plus, évidemment. L'échec emmène l'échec. C'est pas super.
Ok. Donc normalement, ah oui, je vais dire, on peut... Je peux pas faire ce que je veux. Et ça fait comme ça change pas grand chose, l'ordre, non. Musique, nature, c'est là où j'ai perdu mes deux villes. Ouais. Et après, jeux vidéo, c'est un peu dommage, parce que ça, c'est la... Bref. Donc on a dit... 1174 et 1300. Et là, 1500. C'est pas beau, c'est pas bien, je vais niquer mon... Je vais niquer toute ma saison avec ces conneries. Hein. Et à 1429. Oh, c'est pas bien ce que j'ai fait. Quelle erreur. Donc c'est mon pire en nombre de fleurs restantes, mais c'est pas mon pire en nombre de pourcentage. Ni mon pire en nombre de questions, c'est rigolo ça. Je crois que c'est 3 parties différentes, non, c'était la même ça. Mais moyenne, elles ont bouffé. Parce que même mon meilleur, il est pas fou. Par rapport à ce que j'ai pu faire ici et ici. Ouais, j'ai des meilleurs bien partout. Faudrait que je tombe sur une bonne partie à un moment. Ok. Ben, dommage, dommage. Donc contrebasse, classin et orgue on a regardé. Niveau max Dofus, je vois pas ce que je peux apprendre de plus dessus. Mais on va quand même marquer aïe, Dofus et regarder. Dofus, prononcé Dofus ou Dofus, est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, MMORPG, français développé et édité par Ankama, puis par sa filiale Ankama Games, sa création en 2004. Projet débuté par Emmanuel Daras, Camille Schaffer et Anthony Roux, c'est toute sa première version qui proposait uniquement 10 joueurs contre joueurs, s'intitulait Artislot. Duel, pardon, et était le quatrième opus de la série Artislot. De fil en aiguille, les développeurs améliorent le jeu pour en arriver à une phase de bêta test, et changent le nom du jeu en Dofus. Après quelques mois, Dofus sort le 1er septembre 2004 en France, une version 2.0 sort en 2009 avec de nouveaux graphismes. Il est le précurseur d'un univers créé par Ankama, le Crossmose, dans lequel prennent place Wakfu, sa suite sortie en 2012, une série animée éponyme qui est très très bien et que j'ai hâte de la saison 4, un film nommé Dofus livre 1 Julite, ainsi que plusieurs bandes dessinées, animations et jeux vidéo. Après son succès durable dans la fin des années 2000 et début 2010, Dofus perd de l'ampleur. L'équipe choisit donc de fusionner certains de ses serveurs pour rassembler la communauté. La population du jeu est depuis plutôt stable, sur une pente croissante avec de nombreux pics correspondant aux gros événements ou sorties de mise à jour. En plus de sa version PC pour Mac, Linux et Windows, Ankama a sorti en 2016 une version mobile intitulée Dofus Touch, ou à l'anglais là, basée sur les versions antérieures du jeu. Le portage a depuis profondément divergé au niveau de ses mises à jour, même si une grande partie du contenu est partagée. Pour fêter ses 15 ans, Dofus Retro est lancé sur la version 1.29 du jeu, le 24 septembre 2019. Les serveurs rétro sont depuis maintenus, avec quelques mises à jour ergonomiques. Le mercredi 30 septembre 2020, pour célébrer le premier anniversaire des serveurs Dofus Retro, de nouveaux serveurs spécifiquement Monocon sont ouverts. Cette ouverture avait été annoncée un mois auparavant en même temps que l'arrivée des contenus prévus à l'époque, mais annulés depuis sur le serveur Dofus Retro. Et donc c'est Plaque Minier qui m'a eu. Le plaque minier du Japon est un arbre de la famille des Ebenaceae. Genre Diospyros, originaire de Chine, principalement cultivé pour son fruit, le kaki, ou plaque mine. Il est parfois appelé figuier kak ou kakier, et plus rarement plaque minier kaki. Ah, il va manger le kiwi avec la peau pendant ce temps-là. On continuera à répondre aux questions de notre côté. Enfin, j'essaierai. Je vais laisser le petit bout de Ponce. On dit comme ça, c'est bizarre. Je vais laisser le rediff du live de Ponce là, dans le Quing, pendant qu'on jouera. Et je regarderai quand je peux. Ok. Bon, de toute façon, on s'est perdu, hein, pas de secret. On va voir le Hall of Fleur. Au total, il y a eu 7719 participants différents pendant cette saison. 7719. Et avec les parties horribles que j'ai faites, je suis top 549. Donc top 7,11%. Et c'était ma 6ème partie. Ouais, aïe, aïe. Et top 47.
Bon, là, ça va finir. Ouzbékistan, et pareil, il faut le H, un H, monsieur. Ah, c'est le Tadjiki. Tadjikistan, nanana. La Mongolie. Le Népal. La Corée du Sud. C'est la zone de ça, mais... Ah si, c'est bien Israël. Le Koweït. La Syrie. Non. Le Liban. Ça, c'est... Ah oh. Oh, ça fait très longtemps et en plus j'ai jamais fait dans ce mode là. D'habitude j'ai les noms et je dois cliquer où ils sont. Le Laos? Mais c'est pas ça le Laos. R. Bah allez, donne-moi un indice. Je sais bien que c'est pas ça mais... S? J'ai pas. Oh putain, oh le con. Singapour bien sûr. Le Yémen ça. La Chine. La Corée du Nord. C'est ça? C'est le Bangladesh là? Non, pas du tout. Comme ça j'ai plus. Le Bhoutan, bien sûr. Avec un H. Le Bhoutan, bien sûr. La Malaisie. Malaise. Malaise. Je sais pas du tout la... Je suis con. C'est Malaisie mais au pluriel? Je sais pas, j'ai jamais écrit du coup. Non, du coup. Ouais, mais j'ai plus rien. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait. J'ai jamais fait ce mode là donc. Philippines. Le Turkménistan. Turkménistan. Non, c'est plus haut ça pour. La gauche, c'est la Géorgie. L'Arménie, c'est à côté, mais. La. C'est pas là ça, si. Azer. Baïdjan. C'est là ça, d'accord. Géorgie. Qatar. Qatar. De Turquie. Et la Thaïlande. Afghanistan, ça. Afghanistan. H. L'Arménie, comme le papier. Émirats. Arabes Unis. Laos. On l'a fait ou pas finalement, l'Ouzbek? Je crois, hein. Non, c'est les Kirghizs, ça. Kirghizistan. Et il y a un H quelque part. Là. Oui, je sais juste pas écrire. C'est après le G, ouais, c'était plus logique. Ah, mais Kirghizistan, pas Kirghizistan. Pardon. Le. L'Indonésie. L'Inde. L'Arabie Saoudite. L'Iran. L'Irak. J'allais le Sri Lanka, mais c'est pas là ça. Ça c'est. Bon, pensons à la question de Ponce. Qui forme Krillin et Goku lors de leur jeunesse dans Dragon Ball? Kame Sennin, ça j'avais évidemment.
Nickel, ça j'avais. Haha, c'était dur, hein. Je sais plus. Taïwan, bien sûr. Oupsie. C'est bon, c'est écrit Taïwan là. Ah non, j'ai écrit Taïwan. C'est l'heure du Taïwan. Ah mais j'ai mis mon i n'importe où, d'accord, pardon. Le Vietnam. Je sais plus lesquels on a fait et lesquels on n'a pas fait. Je sais plus, je sais plus. Istan. Ah, c'est là l'Ouzbek. Ouzbek. What? Mais je me souviens plus de rien, c'est une dinguerie. Ah, mais oui, mais on a pas fait la Malaisie du coup. Oh, je suis con. Oman. Il reste encore un Istan qu'on a oublié. Le Tadjikistan, ça? Mais on a déjà fait le Tadjiki. Tadjikistan. Bah oui, c'est parce que c'est le Turkménistan. Ouh, les îles là. Ouah, c'est une dinguerie, je me souviens plus de rien, faudrait que je révise. Hein. La Malaisie au pluriel. Les Maldives, bien sûr. Waouh, me souviens plus de rien. Brunei. Bon, on l'a déjà vu ailleurs le Cambodge, mais avec un H, avec un B. Bangladesh, bien sûr. Ici, c'est. Waouh, je me souviens plus de rien. Hein. Le Timor oriental, bien sûr. Oriental. Ça fait peut-être trop longtemps, faudrait que je révise. Hein. Je m'en souviens plus qu'avant. C'est-à-dire que quand je connaissais aucun pays. Avant de les apprendre. Mais bah, je les ai bien oubliés. Non, j'ai déjà fait la Syrie. Ah bah oui, bien sûr. La Jordanie. Birmanie. Russie. Et ça. Ah bah du coup c'est la Syrie, je suis complètement con, j'aurais pu le laisser. Ouah, 46%. Dur dur. Hein. Péon. Allez. Alors non, on va pas faire ça. On va... F2. F2, F2, F2. On va partir en pause, 5-10 minutes. Je reviens avec une manette installée. On voit si Trackmania ça marche. Et sinon, on va faire du Vampire Survivors. En vrai. Voilà. A tout de suite. YouTube, à demain.